Moi je m'appelle Aude Compin. Je suis originaire de Marseillan, un village dans le sud de la France et qui est au bord d'un étang, l'étang de Thau, qu'on voit ici même. Moi je m'appelle Julie, je suis originaire d'un petit village aussi, mais à côté de Brest. Donc pas du tout dans le sud, plutôt dans l'ouest, pas dans le nord. Il fait beau là-bas? Il fait super beau. Moi, mon plus fort moment d'émotion, je vais dire, en 2016, j'ai été aux Jeux Olympiques avec une autre barreuse et on termine 6e. Et en fait, pour moi, le moment où on rentre lors de la cérémonie d'ouverture, c'est un moment de cohésion et de groupe. Et pour moi, c'était hyper puissant parce qu'on était toute l'équipe de France en fait réunie avant de rentrer dans le Maracana. Et en fait, on était là, on attendait avant de passer pour défiler. Et là, il y avait Teddy Riner en tête de file avec son drapeau et on commence à chanter une Marseillaise a cappella tous ensemble. Et là, je me suis dit, waouh, enfin, genre, c'est hyper puissant, toute cette énergie de tous ces sportifs de haut niveau, en fait, ensemble. Et on a tous des objectifs individuels, mais aussi un objectif collectif que de porter les couleurs de la France haut. Donc ça, c'était hyper puissant et hyper riche. Cet hiver, on essaie de naviguer 20 jours par mois, donc c'est quand même conséquent. En termes de temps, ça nous prend plus de temps, le projet en dehors, tous les à côté, quoi, la logistique, le bricolage, la préparation du matériel, la préparation physique, la préparation mentale. En fait, on arrête quasiment jamais. Et au final, on est, je sais pas, 5 ou 6 heures sur l'eau par jour, quoi. Ouais, c'est vraiment une très grosse, ouais. Je me souviendrai des premières naves où du coup on était ensemble sur le bateau et puis on est direct accrochés. On a quand même une bonne complicité et on est sur la même longueur d'onde à peu près, ça dépend des fois. Si je veux nous décrire en quelques mots, Julie est quelqu'un de plutôt très carré, très process, faut que ça avance vite dans les démarches et tout. Elle prend vachement les devants. Moi, je suis un peu plus détendue, je vais mettre plus de relâchement dans l'équipage, voilà. C'est elle qui perd toujours tous les trucs, les clés, les téléphones. Voilà, qui met un peu de stress, un peu de piment, quoi. Oh, les deux. Et par contre, là où on se rejoint, du coup, sur l'eau, en fait, nos tempéraments sont vraiment différents, mais ils sont aussi complémentaires. Et ça, c'est hyper riche dans un équipage d'accepter nos différences. À la fin, on finit par plus parler et par ressentir les mêmes choses. Et quand on a atteint ça, c'est le summum, quoi. On n'a plus besoin de se parler, le bateau il va très vite. C'est jouissif. On peut le dire. Pour moi, Teria, ça a été vraiment une super surprise au niveau de leur investissement dans notre projet. Parce qu'en fait, ça s'est fait via mon club, en fait, le club de Marseillan. Le président, il est géomètre expert. Il connaissait une personne qui travaille chez Teria. Il nous a introduit comme ça. Il a dit écoute, est-ce que ça te plairait d'investir dans un projet et tout ça? Il a dit oui, carrément. Donc il m'appelle. Et au début, j'avoue, je pensais que ça allait être un petit sponsoring, un petit truc. Et finalement, cette personne-là a été tout de suite hyper investie. Elle m'a dit non mais moi, voilà, je veux vous aider, je veux que ça serve à quelque chose, je veux que vous puissiez acheter un SPI. Et donc c'est marrant parce que on les a rencontrés, je pense, 2 mois après qu'on ait signé notre partenariat. Et en fait, on a fait une petite régate sur Marseille. Donc eux, ils faisaient la compétition, donc c'était la Juris Cup, voilà. On a fait des soirées avec eux pour les rencontrer et tout ça. Et c'est une équipe super dynamique, très sympa, voilà. Et du coup, moi, je suis hyper contente de pouvoir, de les avoir rencontrés et de pouvoir échanger avec ces personnes-là en dehors du partenariat, quoi. Si j'ai un conseil à donner pour les futures générations, c'est vraiment d'abord de prendre du plaisir. C'est hyper important pour moi d'être content de ce qu'on fait, de se dire tous les jours on est hyper chanceux d'aller sur l'eau et c'est des moments de partage forts et il y a beaucoup d'investissements personnels, donc si on y va sans plaisir, c'est dommage quand même. Après, c'est aussi de tout donner pour pas avoir de regrets. Je pense que
ce qui est top, c'est que tu sais pas si tu vas gagner, si tu vas perdre ou quoi, mais à partir du moment où tu te dis à la fin d'une régate ou d'une manche, j'ai tout donné et t'as pas de regrets et puis de toute façon t'es content parce que quoi qu'il arrive, t'as donné le meilleur de toi-même, donc ça c'est top. C'est la vie. C'est la vie.